Bonjour à tous et bienvenue sur le plaisir de créer. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet créatif. Aujourd'hui, on va réaliser une petite boîte à bijoux donc qui se présentera comme celle-ci. Elle a été réalisée dans la couleur fruits des bois avec le papier design de la collection Autour des murs. Donc j'ai glissé donc un petit sentiment ici, donc ta gentillesse me donne des ailes, et de l'autre côté à une femme remarquable. Et on y retrouve également des petites fleurs et des petits oiseaux. Comme vous pouvez le voir, donc ce papier design a également donc du feuillage avec des petites fleurs en doré. Je trouve ça vraiment très joli. Et donc si j'ouvre ma petite boîte, voilà comment se présente donc un tiroir. De quoi pouvoir y glisser donc quelques petits bijoux. Alors normalement le mardi c'est le projet carterie, mais du coup on va réaliser donc cette boîte car il n'y aura pas de projet carterie vendredi, mais il sera disponible samedi matin donc sur ma chaîne YouTube, car du coup avec mon équipe on va faire un blog-up. Donc qu'est-ce qu'un blog-up? Vous allez avoir donc le nom de plusieurs filles de mon équipe où vous pourrez juste cliquer sur leur nom et passer d'un projet à un autre. Donc de quoi voir pas un seul projet, mais du coup plusieurs projets. Donc ça aura lieu donc le 2 octobre, donc samedi. Donc revenons-en à notre petite boîte. On va avoir besoin, donc cette fois-ci je vais venir utiliser la couleur cuvée de cassis. Donc pour réaliser mes tiroirs, j'aurai besoin de 2 morceaux de 10 sur 10. Pour réaliser l'extérieur de mes tiroirs, on aura besoin de 2 morceaux de 6,2 sur 18 cm. Et pour réaliser donc le toit, donc ceci, on aura besoin d'un morceau de 26,8 sur 6,2. Donc dans un premier temps, on va venir marquer des plis sur tous nos morceaux. Donc pour mes morceaux de 10 sur 10 cm, donc ceux qui vont me permettre de réaliser mes tiroirs, je vais venir marquer un pli à 2 cm de chaque côté sur les 2 morceaux. Donc je suis venue marquer les plis à 2 cm donc pour réaliser mes tiroirs. Dans nos morceaux de 18 sur 6,2, on va venir marquer un pli à 6,3, 8,6, 15 et 17,2. Donc on fait ça pour les 2 morceaux. Donc voilà pour les extérieurs de mes tiroirs. Et donc sur notre dernier morceau, donc celui qui mesure 26,8 sur 6,2, on va venir marquer un pli à 4,2, 10,4, 13,4, 16,4, 22,6. Donc je fais ça. Comme ceci. Donc voilà pour nos plis. On va venir reprendre donc nos 2 morceaux de 10 sur 10 et on va venir couper. Alors, on va venir couper du bord là à notre ligne d'intersection ici. Donc sur ce côté, les 2 là et les 2 là. Et on viendra également couper en biseau de chaque côté. Donc je suis venue couper. Donc pour mes tiroirs, il va me falloir donc 4 petits morceaux de papier design. Donc je suis venue utiliser cette feuille donc de papier design que je trouve également très jolie avec ses couleurs or sur son fond donc de cuvée de cassis. On va venir en coller un ici et un autre ici. On va faire la même chose sur l'autre.
Donc attention si votre papier a un sens, parce que ça va former donc un tiroir. Donc je colle déjà les 4 petits morceaux là. Je suis venue donc coller mes morceaux de papier design donc sur mes 2 tiroirs. Donc maintenant je vais prendre un cercle, donc de la pyramide de cercle. Donc je vais venir utiliser le plus petit, donc celui-ci, pour pouvoir réaliser donc les ouvertures de mes tiroirs. Donc je vais venir positionner ce cercle hop, au bord comme ceci, à égale distance de droite et de gauche, et je vais venir passer ça dans la machine de découpe. Donc je fais ça et on se retrouve juste après. Donc je suis venue réaliser donc mes petites ouvertures sur mes 2 tiroirs. Donc maintenant on va venir marquer les plis de notre tiroir et les plis de nos extérieurs de tiroir. Donc je fais ça et on se retrouve juste après. Donc une fois mes plis marqués donc de mes tiroirs et de mes extérieurs de tiroir, on va venir former notre tiroir. Donc, je vais faire le premier avec vous. On va mettre déjà de la colle sur les 2 petites languettes de l'arrière. Hop. Et on vient donc rabattre comme ceci. Et donc pour celle de l'avant, ce que je vais faire, je vais venir recouper un peu plus en biseau. Donc c'est-à-dire, je vais me mettre par ici et je vais venir couper comme ceci. Également donc la même chose ici, afin que ma languette donc soit beaucoup plus petite et qu'elle ne gêne pas donc notre ouverture ici. Donc je colle celui-là. Comme ceci. Hop. Donc voilà ma petite boîte. Donc je fais ça pour l'autre. Donc voilà mes 2 petits tiroirs formés. Donc pour nos extérieurs de tiroirs, on va venir couper un peu en biseau la petite languette. Hop. Et on va venir mettre de la colle sur cette petite languette afin de venir former l'extérieur de notre tiroir comme ceci. Mes 2 extérieurs de tiroir sont maintenant formés. Donc on va venir les assembler comme ceci. Donc on va mettre de la colle sur celui-ci et venir positionner l'autre sur le dessus. Comme ceci. Et on voit que nos tiroirs donc rentrent bien à l'intérieur. Comme ça. Donc maintenant, sur le haut ici, on va venir coller un morceau de papier design donc, qui mesure 5,9 sur 5,9. On va venir le positionner ici. Comme ceci. On va venir reprendre donc le morceau qui mesurait donc 26,8 sur 6,2 et on va venir former nos plis. Donc le pli vraiment au milieu, on va venir le faire comme ceci. Donc on va vraiment le faire ensemble. On vient marquer celui-ci. Celui-ci, on vient le remarquer comme ça. Et celui-ci,
comme ceci. Donc l'autre côté maintenant, donc, comme ceci vers le haut et celui-ci vers le bas. Voilà. Donc là on a notre toit et ça viendra donc se positionner ici au bord de nos tiroirs comme ceci. On va déjà en coller ici afin de rabattre comme ceci. Donc on met de la colle comme ça ici sur cette partie, donc la partie centrale, et on vient le rabattre comme ça. On vient bien le coller. Moi j'utilise souvent mon plioir en os comme ceci. Vous voyez là c'est bien collé. Donc maintenant avec la perforatrice Trio, on va bien utiliser donc ce côté pour perforer nos angles donc sur ce morceau que nous venons de coller. Donc je fais ça. Je suis venue donc arrondir mes angles. Donc ensuite on va mettre de la colle sur les petites languettes du bas, donc les deux-ci, et on va venir coller autour comme ceci. Donc hop. Donc je colle ça et on se retrouve juste après. Comme ceci. Donc on voit bien mon papier design au-dessus. Hein. Maintenant on va coller des morceaux de papier design. Donc pour ça, je suis venue prendre les morceaux de papier design. Donc il faut les morceaux pour le haut ici de 2,7 sur 5,9, de 5,9 sur 6 cm pour le milieu et pour le bas, donc 3,9 sur 5,9. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai vraiment coupé à la suite, comme ça mes motifs vont se suivre. Donc pour le morceau du haut là, donc c'est le plus petit, c'est celui-ci, on va venir donc arrondir les angles, toujours avec notre perforatrice Trio. Donc j'arrondis les angles là. Et je vais venir donc coller. Donc le plus petit morceau viendra donc, celui que nous venons d'arrondir les angles se positionnera ici. Celui de 5,9 sur 6 donc ici. Et celui de 3,9 sur 5,9 juste ici. Donc je colle tout ça et on se retrouve juste après. Je suis venue coller donc mes morceaux de papier design. Donc on va pouvoir glisser nos tiroirs maintenant, comme ceci. Et on va venir passer donc à la décoration. Donc pour ça, je vais prendre un morceau de blanc. Je vais venir tamponner 2 fois cette fleur en cuvée de cassis et 4 fois ces petits oiseaux en cuvée de cassis. Je vais également prendre le sentiment à une femme remarquable, donc qui fait partie du set de tampons Havre d'Hortensia, que je viendrai également tamponner en cuvée de cassis. Et donc avec notre set de tampons Libellule au jardin, je viendrai tamponner le sentiment ta gentillesse me donne des ailes, toujours en cuvée de cassis. Donc je tamponne tout ça et on se retrouve juste après. Donc avec les dies coordonnées à mon set de tampons-ci, je vais venir prendre donc la découpe de mes petites fleurs et la découpe de mes oiseaux. Vous voyez, hop, comme ceci. Et donc pour mes sentiments, je vais venir utiliser les dies messages. Donc je vais venir utiliser celui-ci où je viendrai donc découper mes 2 sentiments
à l'aide de cette découpe et je viendrai également la découper 2 fois dans la couleur cuvette cassis. Donc je fais tout ça et on se retrouve juste après. J'ai réalisé toutes mes découpes. On va venir assembler donc nos petites fleurs. Donc pour ça, je vais venir utiliser mes mini points de colle. Je vais en mettre un ici où il y a le feuillage, juste ici en bas. Je vais prendre mon autre fleur que je vais venir assembler comme ceci. Donc j'assemble mes feuillages entre eux. Comme ceci, vous voyez? Donc je fais la même chose pour l'autre. Comme ceci. Maintenant je vais prendre donc les étiquettes en couleur cuvette cassis que je vais venir couper en 2. Comme ceci. Je vais mettre de la colle sur l'arrière. Alors, on met de la colle. Donc pas trop au bord quand même. Hein. On va prendre une étiquette avec le sentiment qu'on va venir positionner comme ceci. Je colle l'autre de l'autre côté. Comme ceci. On voit bien mes petits liserés de chaque côté. Je fais pareil pour l'autre sentiment. Comme ceci. Donc on va prendre notre boîte à bijoux, on va la mettre comme ceci. Mettre de la colle ici. Alors je vais le faire avec vous. Hop, on met un peu de colle. Et on vient donc le positionner ici. Donc derrière un sentiment, je mets des petites mousses 3D. Je viens placer donc mon sentiment ici. Comme ceci. Je fais la même chose de l'autre côté. J'ai positionné donc mes sentiments et donc mes petites fleurs. Donc maintenant pour mes petits oiseaux, on va venir replier un petit peu les ailes comme ceci. On va faire ça pour les 4. Et on va venir mettre un mini point de colle sur l'arrière des petits oiseaux. Donc j'en mets déjà sur un. Je vais venir positionner donc mon oiseau comme ceci vers le haut. Le deuxième, je vais le positionner donc ici, mais vers le bas, comme ceci. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà l'autre côté. Ensuite, on va venir utiliser donc les poids autocollants métal brossé. Et cette fois-ci, donc sur la, on va utiliser ceci. Donc je vais mettre un gros ici, un petit, un gros, et pareil de l'autre côté, sur le tiroir du dessous. Comme ceci. Vous voyez? On voit bien à la caméra. Voilà, notre projet est maintenant terminé. Donc là, on y retrouve donc nos petits feuillages sur une base donc de cuvette cassis. Et ici, on y retrouve également des feuillages et des fleurs sur une base de fruits des bois. Donc j'espère que ce projet vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou à laisser un commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous pouvez retrouver les mesures de découpe ainsi que la liste de matériel sur mon blog. L'adresse sera juste ici en dessous en barre d'informations. Et nous, donc, on se retrouve samedi et non pas vendredi. Donc, pour un projet de carterie
Je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir.